Le drapeau tricolore en berne. À Bamako, aucun bâtiment officiel n'échappe à la règle. Sur la place de l'Indépendance aussi, les couleurs du Mali ne flottent plus au vent. Le pays observe un deuil national de 3 jours après la mort de ses soldats. Dimanche 6 août, à Tessit, près des frontières du Burkina Faso et du Niger, des explosions ont été entendues. 42 soldats maliens ont perdu la vie. L'attaque, visiblement coordonnée, est attribuée à des djihadistes du groupe État islamique dans le Grand Sahara. Le bilan meurtrier pour les militaires maliens émeut une partie de la population. Nous déplorons leur mort, comme d'autres qui les ont précédés. Mais c'est très difficile à avaler par les Maliens. Il faut que nos autorités veillent vraiment sur la zone des 3 frontières et qu'on sache, après des enquêtes, qui sont les soutiens réels de ces rebelles-là. La zone des 3 frontières est régulièrement le lieu d'affrontements avec des groupes djihadistes. Dans cette région, l'armée malienne a souvent été prise à partie. Comme en mars 2021, où 33 soldats d'un camp militaire près de Tessit ont été tués dans une embuscade du groupe État islamique dans le Grand Sahara. Pour cette nouvelle attaque, les djihadistes auraient bénéficié d'appuis majeurs et d'expertise extérieure d'après les autorités maliennes. Alors les soutiens de l'armée tiennent à réaffirmer leur solidarité avec les militaires. On va quand même continuer à poursuivre toujours la même détermination, je dis bien, avec la même détermination, avec le même courage, cette offensive contre les ennemis internes et externes du Mali. Dans nos prochains jours, il y aura d'autres édifications, d'autres clarifications que nous serons apportées. Depuis quelques semaines, le Mali fait face à une résurgence des attaques de groupes djihadistes. L'assaut contre les militaires de Tessit est l'action la plus meurtrière causée par ces groupes terroristes depuis 2019.